On a vu également que sur les réseaux, tu portais ton regard sur d'autres hommes spirituels qui faisaient des prophéties. Et cette fois, tu n'étais pas d'accord avec ça. On regarde la vidéo, on commente ensuite. D'accord. Je veux qu'il me rencontre, mais c'est Imbra. Oui. Je veux qu'il me rencontre, sinon il va regretter sa part. Il va avoir beaucoup de malheurs qui vont rentrer dans sa vie. C'est que vous allez voir que les petits Imbra, la femme de les percer. On dit la fête fétiche, il est comme si. Mais bon, en fait, c'est ça qui nous laisse les prophètes là. L'enfant, il était dans le trou, n'est pas prophétique pour dire que dans 2025 là, il y a un petit qui va sortir de nulle part. Il va s'appeler Imira. Il va faire quelqu'un mousse dans le pays maintenant. C'est là que les prophètes là sortent. Non, il va mourir. Mais qui a dit qu'il va mourir? Alors, on commente un peu la vidéo parce qu'on a reçu effectivement Petit Marteau sur notre plateau et c'est là qu'il a sorti ses propos avec lesquels tu n'es visiblement pas d'accord. La Bible nous demande d'examiner la prophétie. Donc, on peut examiner la prophétie comme le frère l'a dit tout à l'heure. C'est normal d'examiner une prophétie. Tu peux être d'accord comme tu peux ne pas être d'accord. Mais une prophétie, pour l'examiner, il faut voir les faits et les détails. Moi, j'ai horreur d'une chose, et c'est le constat que moi je fais dans ce pays. Dès que quelqu'un monte, que ce soit un artiste, que ce soit un blogueur, c'est là des hommes de Dieu vont sortir pour dire il va mourir, il va faire ceci, voilà ce qui va lui arriver. Parce qu'il y a la mauvaise parole, il y a la mauvaise pensée. Et quand cet homme, moi je ne sais pas qui il est déjà, quand j'ai vu la vie, j'étais tellement irrité. Alors, ça tombe très bien. Alors, nous sommes en ligne avec Petit Marteau. Hein. Allô? Oui, allô? Petit Marteau, bonjour, comment ça va? Ouais, je vais bien. Alors, nous sommes avec Digui de Jésus. Hein, vous avez certainement dû entendre parler de lui, qui évoquait la prophétie, entre guillemets, en tout cas les paroles que vous avez prononcées sur notre plateau concernant Imra. D'accord. Vous vous en souvenez? Je m'en souviens très bien. Très bien. Alors, il avait envie d'en parler. On s'est dit, bon, mieux vaut en parler à la personne voilà, donc on vous laisse. Hein. Voilà. Donc, Digui de Jésus, on a en ligne Petit Marteau. Moi, je lui laisse la parole. Puisque c'est lui qui a donné la prophétie. Donc, je vous écoute. Est-ce que vous doutez de la prophétie, Digui de Jésus? Moi, j'ai horreur des pompiers. Parce qu'il y a des choses qu'on peut anticiper. Vous savez, j'aime la prophétie quand elle vient, elle prévient. Pour dire, dans telle année, voilà telle personne qui va venir. C'est un jeune artiste, c'est un Ivoirien. Voilà ce qui va... passer, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. Le problème que j'ai, c'est que dès que quelqu'un a la cote, dès que quelqu'un il sort de lui-même, il arrive à réussir, tout le monde sort pour dire qu'il va mourir. Il faut qu'il me contacte. Il faut qu'il arrive à me voir. J'ai un problème avec ça. Très bien. Parce que pour moi, à chaque fois qu'on dit de mauvaises paroles sur toi, on bâtit un hôtel. Et c'est ça que je n'ai pas aimé dans la vidéo en fait. Parce que le jeune, il sort de nulle part. Il est en train de prospérer, en train de réussir dans son activité. Donc ce genre de paroles ne peut pas sortir. Donc si lui laisse ça, ça devient un hôtel. C'est pourquoi j'ai réagi pour briser l'hôtel de la mauvaise pensée et de la mauvaise parole. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Petit Marteau? Moi, je pense que vous savez que les hommes de Dieu, nous, on ne peut jamais s'entendre. Si c'était un prophète qui avait dit ça, il allait tenir compte à ça. Mais moi, je le dis, je réitère ma parole. Il est prophète. Je dis, Imra, il n'a qu'à chercher à me contacter parce que je n'aime pas étaler la vie des gens sur un plateau. Le malheur, ce qui le suit là, je ne veux pas parler de ça pour que tout le monde entende. Mais je souhaiterais que lui-même il rentre en contact avec moi pour que je puisse lui dire. Parce que sa gloire qui est en train de venir, il y a quelque chose qui est derrière ça que je vois. Voilà, et c'est ce que j'avais dit la fois passée. Il dit ce qu'il voit. Mais pourquoi Dieu ne lui a pas dit qu'une star allait sortir de la Côte d'Ivoire, qu'elle allait s'appeler Imira? Parce qu'il a dit quoi? Si c'était un truc qui était bon, si c'était un bonheur, j'allais l'étaler sur le plateau. Non, si c'était un bonheur, j'allais l'étaler sur le plateau. J'allais dire, Imra va avoir tête, va avoir tête. Voilà. Mais si je dis, il n'a qu'à chercher à me rencontrer parce que, et s'il veut, il peut rencontrer quelqu'un d'autre. Mais de toute façon, il n'a qu'à chercher à rencontrer un homme spirituel. Que ce soit moi, que ce soit mais il n'a qu'à chercher à rencontrer quelqu'un parce que je vois quelque chose qui planche sa vie.
Voilà, derrière ce succès, il y a quelque chose qui est derrière. Et c'est ce que j'ai dit, il n'a pas passé. Et c'est ce que je réitère aujourd'hui encore. Mais là, par exemple, le fait que Diggy, Petit Marteau annonce ça comme ça, c'est ça qui dérange. En fait, parce que, par exemple, vous n'avez pas l'impression que Petit Marteau a annoncé, par exemple, qu'on aurait un artiste qui va émerger, qui s'appelle Imra. Donc vous avez l'impression que c'est toujours des prophéties négatives, c'est ça? Justement, parce qu'il y a un homme de Dieu qui s'appelle Féa Béni de Dieu qui a dit que la Côte d'Ivoire allait remporter la Coupe d'Afrique. Ça s'est fait. Ça, c'est un prophète. La Côte d'Ivoire va remporter la Coupe d'Afrique. La prophétie, elle est précise. C'est que le constat que je fais, c'est que c'est des choses qu'on remarque à chaque fois. Dès que quelqu'un commence à voir, qu'on appelle ça, de la visibilité, et quand les gens n'ont pas de la visibilité, il veut s'attacher à quelqu'un d'autre pour dire il va mourir, telle chose va lui arriver, pour que la personne, pour qu'on aille vers la personne. C'est ce que je déplore. Je dis que ce genre de truc n'est pas bon, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Je me dis que c'est un notaire qui est en train d'être bâti contre un artiste qui se cherche, qui est en train de sortir de nulle part pour réussir sa vie. Et j'aurais préféré même qu'il approche Imra. Cherchez son numéro de téléphone, allez vers lui pour dire fils, voilà ce qui va t'arriver, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Et après, Imra peut venir témoigner pour dire voici tel homme de Dieu qui a prié pour moi, mais tel médium, voilà ce qui m'est arrivé, Dieu a fait grâce. Mais de la sorte là, c'est constamment ce qui se passe au pays. Dès que quelqu'un émerge, il faut venir raconter d'autres choses. Et après, quand il y a le malheur, on dit que j'avais dit. Bon, c'est ça le problème en fait. Petit Marteau, une dernière réaction à ce que dit Diggy de Jésus. Le prophète Eli Pada a annoncé que Rosélie Layo allait faire un accident. Et elle a fait l'accident aussi. Okay. Pourquoi est-ce que quand ça vient d'un médium et puis dit c'est quand quelqu'un veut sortir de l'eau? D'accord. C'est parce que le problème des prophètes, c'est ça. Quand ça vient d'un prophète, et ils prennent ça en considération. Mais quand ça vient d'un médium, ils ont un problème avec ça. C'est ce que je peux dire. Ok. Maintenant, voilà. Si vous me permettez, je vais répondre à ça. Ma prophétie n'est pas destinée à lui, elle est destinée à Imra. Et je pense que Imra va me rencontrer parce qu'il est en train de faire des lobbying déjà pour chercher à me rencontrer. Je sais qu'il va me rencontrer. Voilà, c'est le plus important. Très bien, très bien. Voilà. Merci Petit Marteau, merci pour votre intervention. On vous souhaite une bonne journée. Donc lorsqu'il parle de... Il a parlé de qui? Donc quel homme de Dieu déjà? Voilà, quand il parle d'Eli Pada, on connaît la fiabilité d'Eli Pada dans les prophéties. Ça c'est du sur toi. Eli Pada, c'est Eli Pada, mais il n'est pas Eli Pada. Donc sa prophétie, on peut la discuter. On peut dire qu'elle est vraie ou bien elle est fausse. Mais pourquoi on peut accorder du crédit aux prophéties d'Eli Pada? Parce qu'on a vu les frères, on a vu. Il a un vrai prophète, quand il dit ça arrive. Maintenant, ce qu'il a dit... Bon, lui aussi, il avait dit une fois sur le plateau qu'un artiste, un grand acteur du coupé décalé allait tirer sa révérence. Et quand on dit un grand acteur, donne la précision. Il n'a pas donné de précision. Une prophétie, c'est la précision.